tous, je vous retrouve aujourd'hui sur un retour de course. Alors ce sont des courses que de produits frais essentiellement. Je voulais partager ça avec vous parce qu'on se rend vite compte quand on veut avoir une alimentation équilibrée ou quand on fait un rééquilibrage alimentaire. On va voir qu'en fait ce qui nous manque le plus souvent dans notre alimentation, c'est tout ce qui est les fruits et surtout les légumes. Et pourtant c'est la base de notre alimentation, c'est eux qui vont être la principale source de vitamines et minéraux et surtout de fibres, et on en a énormément besoin pour avoir un système digestif qui fonctionne correctement. Alors je vais vous proposer quelques recettes faciles à faire pour pouvoir en manger sous forme crue ou cuite. Donc c'est vrai que quand on va vouloir perdre du poids, c'est mieux de les consommer de ces deux façons à chaque repas, cru et cuit. Comme ça on aura une belle quantité de légumes. Après, quand on aura atteint un poids de forme, on peut éventuellement manger que d'une façon ou d'une autre. On va essayer de favoriser quand ils sont crus pour bénéficier encore plus de leurs vitamines et de leurs minéraux. Mais ça sera au goût, selon comment vous les digérez mieux. Mais toujours continuez d'en consommer, quoi qu'il arrive, de manger ces légumes chaque jour, midi et soir. Il faut vraiment qu'il y en ait dans vos assiettes de façon très généreuse. La moitié de l'assiette en fait, normalement. On est plutôt habitué à les servir comme un accompagnement, mais non, ils doivent être vraiment la base de nos assiettes. Alors au moins c'est motivant tout ça, parce que ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter des choses dans notre alimentation, essayer de manger plus de légumes. Quand on fait un régime, souvent on va nous dire de restreindre, d'enlever certaines choses. Mais pour commencer déjà, essayez d'ajouter plein de légumes dans vos assiettes. Pour vous proposer des recettes simples à faire en entrée par exemple, en ce moment c'est la période des choux. Donc tout ce qui est le chou rouge, le chou vert ou chou blanc, le chou pomme, le chou doux. En fait franchement c'est très doux, ça n'a pas un goût de chou comme le chou-fleur, des fois ça peut être très fort. Mais ça voilà, en salade râpée très finement, c'est délicieux avec un petit peu d'échalote, vous faites une bonne vinaigrette. Et pour vous aider à les manger plus facilement, vous pouvez ajouter un petit peu de fruits, par exemple dans vos crudités. Le chou rouge se marie très bien avec de la pomme, mais aussi avec des kiwis. Alors en ce moment c'est la pleine saison, ils viennent même de France, donc c'est intéressant. Vous n'êtes pas obligé de mettre le fruit en entier, même juste la moitié pour deux personnes. Ça porte un petit contraste déjà au niveau des couleurs, c'est très joli. Et au niveau du goût, ça peut passer plus facilement si on n'aime pas trop manger ces fameux légumes. En plus, au niveau économie, franchement, les choux comme ça, là vous faites 4 repas sans problème. Une fois que c'est coupé, émincé, ça prend beaucoup de volume, donc c'est intéressant. Et en plus, il se garde très bien au réfrigérateur. Cela, c'est ce que je vais consommer en dernier au bout de 10 jours quand j'aurai plus rien d'autre. Vous avez aussi le fenouil. Donc ça, ceux qui n'aiment pas le goût de l'anis, bon ok, on laisse tomber. Mais si ça vous dérange pas, le fenouil c'est délicieux. Vous pouvez faire pareil, une bonne vinaigrette. Moi j'aime beaucoup les associer encore une fois avec un fruit, par exemple le pomelo ou tout autre agrume, si vous aimez ça. Une orange ou une mandarine, ça sera très sympa. Donc là on est vraiment sur les saveurs sucrées, salées. Si ça peut vous aider, c'est une bonne astuce. Après en ce moment, on a vraiment tout ce qui est nos petits légumes, nos racines on va dire, les betteraves, les carottes, c'est tout simple mais râpé avec une bonne vinaigrette bien citronnée. Vous pouvez ajouter des noix et ça se marie très bien avec des avocats. Alors la petite astuce pour les avocats, prenez-en certains qui sont déjà à point, comme ça vous pourrez les manger de suite. Et puis vous prévoyez d'en prendre d'autres qui soient à peine mûrs. Comme ça va vous permettre de tenir justement au moins une semaine. Vous n'aurez pas à retourner faire des courses sans arrêt, mais vous en aurez toujours. Et les avocats, franchement, c'est une excellente source de lipides, c'est vrai, mais ça contient aussi de bonnes vitamines. C'est très bon pour votre peau, par exemple, donc ne vous en privez pas surtout. Donc voilà, avec les quantités que j'ai ici, je sais que pour deux personnes, j'en aurai au moins pour une semaine. En alternant chaque jour une entrée différente, un coup le chou rouge, un coup le chou blanc, des fois des carottes râpées, des fois des betteraves. Voilà, on aura vraiment de la variété et comme ça on ne se lasse pas. Et puis on s'apprend à découvrir toutes ces saveurs, ces goûts que malheureusement on a un petit peu mis de côté et pourtant c'est délicieux. Donc là je vous ai montré tout ce qui est la partie crue, mais il y a aussi la partie cuite pour les légumes. Donc pour rester dans la saison des choux, effectivement le brocoli, donc si on m'avait dit quand j'étais ado que j'aimerais autant manger du brocoli aujourd'hui, je ne l'aurais pas cru. Et pourtant il y a des façons de le préparer pour que ça soit délicieux. Et c'est vrai, donc ça c'est une petite aparté, mais je vous dis ça en toute honnêteté, quand j'achète un chou brocoli, quand j'achète un brocoli en magasin bio, le goût n'est pas du tout le même que quand j'achète un brocoli en grande surface ou ailleurs et qui va être traité. Alors franchement, j'ai aucune étude à vous expliquer, à vous donner à ce sujet-là, mais c'est un ressenti que j'ai fait. Vraiment au niveau du goût, ça n'a rien à voir.
Donc si par exemple vous n'aimez pas trop le brocoli, tentez d'en prendre un en magasin bio, ça peut peut-être vous surprendre. Et franchement, si c'est la saison, ils sont pas plus chers que ça. Vous regardez le poids au kilo. Et en fait, un petit brocoli, ça fait pas 1 kilo, on en est loin, ça fait que 300 à 500 grammes. Donc ça restera très raisonnable au niveau du prix. Donc moi, j'aime beaucoup le préparer, le faire cuire à l'avance, le laisser légèrement refroidir et le manger comme une entrée aussi. Et là, pareil, ça va être délicieux avec de l'avocat, un oignon rouge, j'en ai quelques-uns là, voilà. Ça va apporter de la couleur aussi, c'est très joli le contraste. Toujours jouer sur le visuel quand on veut essayer de manger un petit peu plus de légumes, ça peut vraiment vous aider. Voilà, un petit peu de persil, j'ai trouvé ce petit bouquet, c'était le dernier au magasin bio, donc il fait un petit peu la tête. Mais bon, je vais le rafraîchir un petit peu, le passer sous l'eau, bien le nettoyer. Et je vous montrerai comment je le conserve au réfrigérateur dans une boîte hermétique. Et je vous assure, malgré la tête qu'il fait là en ce moment, il va tenir toute la semaine. Je vous montrerai comment je fais pour que ça reste bien frais. Ensuite, pour les légumes cuits, en ce moment il y a beaucoup les poireaux. Donc je vais souvent les utiliser en 2 parties. Je vais réserver toute la partie blanche pour faire des fondus par exemple de poireaux ou des crumbles de poireaux. Je fais ça souvent en ce moment avec des escalopes de poulet, c'est très très bon. Et l'autre partie, je vais quand même enlever ce qui est un peu abîmé là, mais l'autre partie, le vert, je vais le garder pour faire des soupes. Donc quand je vais les préparer, même si j'en ai plusieurs, je les coupe, je les mets dans un sachet congélateur et c'est prêt en avance. Et comme ça, vous gagnerez du temps aussi pour préparer des soupes le soir. Franchement, là en hiver, c'est l'occasion ou jamais. D'ailleurs, j'ai profité de prendre des potimarrons, voilà, comme vous voyez là. Alors, pourquoi j'aime bien prendre cela? Parce que vous n'avez pas besoin d'enlever la peau. Vous allez juste les couper en 2, enlever les pépins, les vider. Et après, vous coupez des gros cubes, grossièrement, franchement, il n'y a pas besoin de se casser la tête. Et tout va cuire en fait. La peau va vraiment se ramollir, elle va pas rester dure. Après, vous aurez juste tout à mixer et c'est réglé. Donc c'est un gain de temps, c'est pour ça que je favorise cela. Si ça peut vous aider aussi, sachez que tout se mange, même la peau. Une dernière petite astuce pour vos soupes de légumes. Vous pouvez très bien ajouter de la pomme de terre ou de la patate douce, bien sûr. Mais sinon, vous pouvez aussi utiliser les légumineuses. C'est très intéressant d'en avoir une boîte ou deux toujours à la maison. Vous ajoutez ça dans vos soupes et ça va donner un côté velouté. Et en même temps, ça vous rajoute un petit peu de protéines végétales. Donc voilà, j'ai profité d'aller au magasin bio parce que j'aime beaucoup ce format-là. C'est des prix très raisonnables aussi et on ne perd pas de temps à les faire cuire ou autre, ou s'organiser, à penser à les faire tremper pour qu'ils cuisent et tout. Donc voilà, franchement, c'est pratique d'en avoir toujours une ou deux boîtes à la maison. Ensuite, pour tout ce qui va être encore cuisiner les légumes cuits, les carottes, finalement, une bonne petite purée de carottes, ça peut être très bon avec du panais. Alors le panais, ça ressemble à la carotte, c'est exactement pareil, mais il est tout blanc. Et ça va changer un petit peu ce goût de la carotte, ça va même l'adoucir, ça peut être très sympa. J'ai toujours quelques petits navets, c'est vraiment la chose pareille, j'aurais pas cru consommer ça, mais ajouter justement dans une purée ou dans vos soupes, ça apporte un goût qui là va bien passer. C'est très pratique d'en avoir un ou deux, c'est pas cher non plus, et ça permet d'apporter plus de goût dans vos veloutés, les soupes que vous allez préparer en hiver. Alors après ici, on les voit pas, mais j'ai pris encore une fois des petites pleurotes. Alors pourquoi je prends des pleurotes? Entre nous, franchement, c'est moitié prix que les champignons de Paris. Alors c'est surprenant, mais autant en profiter. Et en plus, elles sont beaucoup plus charnues, elles ont un goût très bon. Donc vous pouvez les faire en omelette, vous pouvez les faire avec des lentilles par exemple, c'est délicieux. Ou même tout simplement sauter à la poêle avec de l'ail et du persil, c'est délicieux. Et ça vous fait voilà, encore une autre variété de légumes à intégrer dans votre alimentation. Et après le soir, je vais rester sur tout ce qui est des légumes feuilles. Donc là, j'ai même trouvé de la mâche. Voilà, elle est très très jolie. Ça n'a rien à voir avec les mâches qu'on trouve des fois dans les sachets. On a vraiment des grandes feuilles. Donc ça, j'aime bien le consommer plutôt le soir. Faire des belles salades variées. J'aime bien mélanger des fois de la laitue ou de la batavia selon ce que je trouve avec des feuilles de mâche. Ça fait différentes feuilles dans la même assiette et c'est très très sympa. Pareil avec une bonne vinaigrette. C'est vrai que pour le soir, tout ce qui va être les salades, ça sera plus adapté. Et pour les midis, on va préférer des légumes racines. On va avoir besoin de plus de temps encore pour les digérer. Ça fera beaucoup plus de fibres au niveau des quantités. Et ça sera bien d'avoir toute l'après-midi bien calé grâce à nos légumes crus de cette variété-là. Donc voilà, c'est essentiellement quelques idées que je voulais partager avec vous pour consommer un peu plus facilement tout ce qui est les légumes, en ajouter dans vos assiettes. Mais bien sûr, on n'allait pas oublier quand même la partie des fruits. J'essaye d'en manger au moins un par jour. Et pour que ça soit un peu plus facile à manger en ayant l'impression de se régaler un peu plus,
J'aime bien les accompagner avec du beurre de cacahuète. Et en plus cette fois-ci j'en ai trouvé du crunchy. Alors ça sera encore plus sympa et c'est vrai que ça soit les pommes ou même ce genre de poires. J'ai trouvé ça cette fois-ci mais elles sont énormes en fait. Avec une poire comme ça vous prenez ça au goûter et vous ajoutez une bonne cuillère à café de beurre de cacahuète. Si vous aimez la cannelle vous en rajoutez un petit peu plus. Ah ben là ça va vous stopper de suite l'envie de grignotage. Donc voilà, c'est tout simple mais au moins on va prendre une petite pause, une collation, on en a besoin et ça va éviter d'arriver au repas du soir un petit peu affamé et de commencer à picorer, à grignoter pendant qu'on prépare le repas. Et c'est là que des fois on va être tenté de manger un petit peu n'importe quoi. Pour vous donner quelques idées de fruits en ce moment, vous avez aussi les kakis, c'est délicieux, on dirait un abricot très mûr en fait, souvent la chair est translucide à l'intérieur. Donc certains connaissent bien déjà, hein, mais au cas où, vraiment n'hésitez pas à goûter ce genre de fruits, c'est délicieux et c'est très sucré en plus, donc c'est vraiment un fruit bien gourmand, il faut en profiter. Et j'ai trouvé quand même ce matin une petite merveille au magasin bio. Alors, c'est un citron bergamote, pour vous montrer un petit peu la différence. Il est plutôt rond et légèrement un peu plus orangé, mais alors ça a une saveur, c'est délicieux. Vous savez, souvent il y a le thé à la bergamote, c'est un parfum, c'est exquis. Alors, j'en ai pris que 2 petits parce qu'ils sont beaucoup plus chers, mais je vais en mettre quelques gouttes sur mes crudités, justement, ça relève tout, c'est incroyable, c'est comme un exhausteur de goût, mais non, c'est juste du citron bergamote. Et après, une fois qu'il est ouvert, vraiment pour ne pas le perdre, j'en mettrai quelques tranches même dans du thé par exemple, ça donne un goût, c'est délicieux. Si un jour vous en trouvez en magasin bio ou peut-être même en grande surface, vraiment je vous recommande de tester au niveau du parfum, c'est différent, ça vaut le coup d'essayer de goûter ça. Donc voilà pour la partie de tout ce qui va être les légumes et les fruits. J'ai quand même trouvé certains produits au magasin, j'en ai profité d'aller dans ce magasin bio. C'est des produits que j'achète que de temps en temps parce que ça a un certain coût, mais qui vont me durer longtemps. Alors déjà je voulais vous parler, faire une petite parenthèse sur le chocolat. Alors j'ai pris ces 2 produits là. Alors vous voyez, c'est du 85 et du 92. Alors le 92 c'est une petite merveille parce qu'en plus il est au sucre de coco. Celui-ci, je vais plutôt l'utiliser pour faire des cookies ou des desserts, parce qu'il aura un goût un peu plus doux. Alors que le 92, en fait, je vais vraiment le garder pour le prendre à la fin du repas, pour accompagner mon thé par exemple. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, là, j'aurai vraiment le goût du chocolat, et pas le goût du sucre. Et je vais me contenter de prendre un seul carré. Alors que si je craque sur celui-ci, vous pouvez être sûr que ça va être très dur pour moi de me retenir. Je vais avoir envie d'en manger peut-être 2 carrés. Pourquoi? Parce qu'en fait, le goût du sucre prend le dessus. Donc ça peut être une astuce pour vous si vous êtes un petit peu addict au sucre, hein, comme beaucoup aujourd'hui de toute façon. Faut le reconnaître, c'est comme ça. Bah, tout simplement, essayez de trouver un chocolat au sucre de coco. Ça sera beaucoup plus neutre en fait, vous allez moins ressentir ce goût sucré qui donne envie d'en reprendre. Et vous allez surtout avoir le goût du chocolat. Et ça va rapidement vous rassasier, vous satisfaire et vous pourrez plus facilement vous arrêter à un carré. Ensuite, quelques produits que j'aime bien prendre au magasin bio, c'est du bouillon de légumes sous cette forme-là. Alors c'est plus intéressant en fait parce qu'il y en a beaucoup plus que les petits cubes qu'on peut ajouter pour faire les soupes ou mettre dans les pâtes ou le riz, etc. Et en fait celui-ci surtout c'est qu'il ne contient pas de sucre, il n'y a pas d'exhausteur de goût. Voilà, c'est vraiment que des légumes déshydratés. Donc ça va vraiment apporter du goût sans ajouter d'autres choses qui ne seraient pas bonnes pour notre santé. J'ai trouvé aussi bien sûr du pain, j'aime bien acheter régulièrement quand je vais en magasin bio ou quand j'ai la possibilité d'aller dans une ferme ou une AMAP. J'aime bien prendre du pain vraiment fabriqué par des boulangers, des artisans. Donc là j'ai trouvé du pain de grand épeautre, pas de petit épeautre pour une fois, et également du pain de seigle. Alors le pain de seigle, mine de rien, il est intéressant au niveau de ses valeurs nutritionnelles. Il contient moins de glucides et un petit peu plus de protéines que d'autres céréales. Donc pour varier, ça peut être intéressant de le goûter. Il a un goût assez rustique, mais en même temps, voilà, il est très bon. Ça fait pas trop ce goût de pain complet. Moi, je trouve que le pain au blé complet, franchement, c'est pas bon du tout. Alors que ces autres céréales anciennes aussi et complètes ont vraiment un goût finalement beaucoup plus doux et plus agréable. Alors si vous n'aimez pas manger du pain et que vous faites partie de ceux qui préfèrent manger des biscottes, ce qui est le cas de monsieur à la maison, donc je lui trouve ce genre de biscottes qui sont quand même différentes de nos biscottes blanches à la farine de blé. Donc on peut en trouver à différentes céréales. Là c'est une farine d'épeautre. Pourquoi c'est intéressant? Parce qu'elles ne contiennent pas de sucre. Au niveau du sel ça reste raisonnable. Après il y a quand même des additifs pour avoir ce genre de produit. On est quand même sur un produit beaucoup plus transformé encore que du pain.
Mais voilà, essayez de faire des choix qui vous permettent de quand même privilégier la qualité d'un produit, même si voilà, ça reste un produit transformé. On peut quand même se faire plaisir en choisissant quelque chose de plus équilibré au niveau des ingrédients et surtout une farine complète qui sera plus adaptée qu'une farine blanche qui va... Vous allez manger ça et puis 1 heure ou 2 après, avec vos petites biscottes, vous allez avoir faim, ça c'est sûr. Et bien sûr, un dernier ingrédient, les œufs. C'est vrai que c'est un ingrédient avec une biodisponibilité très intéressante. Voilà, c'est des bonnes protéines, vraiment ne vous en privez pas, surtout dans le cadre d'une alimentation équilibrée. On peut manger des œufs tous les jours. Les grands sportifs en consomment énormément, donc c'est sûr qu'on ne va pas forcément faire du sport à leur niveau, mais vous pouvez très bien manger un œuf par jour, que ce soit au petit déjeuner, ou même on a parlé des soupes. Vous préparez un œuf mollet que vous rajoutez dans votre soupe, voilà, en cette période d'hiver, c'est très sympa. Pensez-y, ça peut être des petites idées pour vous aider à composer vos assiettes équilibrées. Voilà, c'était vraiment sur le vif cette petite vidéo pour vous montrer mon retour de course de produits frais, pour essayer de vous donner des idées pour intégrer des légumes dans vos assiettes. Comme je vous expliquais, c'est vraiment ce qu'on a le plus besoin. Vitamines, minéraux, ça soutiendra votre système immunitaire, c'est notre bouclier. Ça va vous apporter surtout des fibres, on en a besoin pour avoir un bon système digestif. Votre flore intestinale, il faut vraiment la bichonner, ça aide vraiment à être en meilleure santé. Ça peut vraiment nous soutenir d'avoir une bonne alimentation variée et équilibrée. Je vous montre en image quelques recettes et astuces dont je vous ai parlé. On commence avec le persil, donc pour le garder bien frais pendant 1 semaine, je le passe bien sous l'eau, je le nettoie correctement. J'ai coupé au maximum la base des tiges et je le mets dans une boîte bien hermétique avec un sopalin au fond qui va récupérer toute l'humidité. Voilà, j'avais tout bien rangé. Je vous montre rapidement ce que j'ai trouvé également au niveau des protéines végétales. J'en achète l'équivalent d'à peu près 1 par semaine. Donc là j'ai fait le plein, j'en ai 4, je suis tranquille pour le mois. C'est un bon substitut aux protéines animales. Et également pour tester, j'ai pris ce yaourt, un mélange de yaourt coco et avoine. Donc pour les goûter, comme je vous avais dit, ces poires étaient vraiment énormes. Donc là il n'y en a vraiment qu'une seule que j'ai coupée en grosses lamelles. Et donc j'accompagne avec le beurre de cacahuète crunchy et un petit peu de cannelle. J'en profite pour vous montrer l'intérieur du kaki. Donc vous voyez cette couleur vraiment, c'est sublime. Et c'est un fruit très sucré. Si vous ne connaissez pas, il vous faut goûter, c'est vraiment délicieux. Et le kiwi bien sûr, ce vert magnifique aussi. Alors ici, on retrouve la salade de brocoli avocat. J'ai mélangé avec un petit peu de mâche. Donc j'ai assaisonné avec de l'oignon rouge, du persil, de l'huile d'olive. Et j'ai profité du fameux citron bergamote pour relever tout ça. J'ai fait une soupe avec un mélange de plusieurs légumes, dont le potimarron. Et vous voyez, j'ai bien laissé la peau, il n'y a pas de problème, elle va bien cuire, on pourra tout mixer après. Et j'ai utilisé le bouillon de légumes et les gros haricots blancs pour donner une texture bien veloutée et en plus profiter de ces protéines végétales en supplément. Voilà, on obtient un velouté vraiment onctueux, plein de saveurs avec tout ce mélange de légumes. En plus, le bouillon de légumes aussi apporte encore plus de goût. Et alors accompagné d'un œuf mollet, voilà, je trouve que pour l'hiver, c'est vraiment un plat très réconfortant, vraiment équilibré. Vous pouvez ajouter quelques crackers ou une tranche de pain si vous voulez. Et franchement, là, même visuellement, vous savez que vous allez vous régaler. Pour les pleurotes, je mets du sel dans le fond d'une poêle et je les fais sauter à feu vif. Bien sûr, j'ajoute un petit peu d'ail et je les laisse terminer de cuire. Ou vous pouvez les manger tels quels, ou alors en omelette, c'est délicieux aussi en ajoutant un petit peu de persil par exemple. Si vous avez du mal à consommer des légumes à chaque repas,
Commencez peut-être en vous amusant, en faisant de belles présentations, ça peut vous motiver. Jouez sur la couleur. Là par exemple, regardez cette purée de carottes et panais, ça met vraiment un appétit. Et quand on parle de couleur, regardez ce contraste avec le kiwi et le chou rouge. Je crois que là, même les enfants, ça peut leur donner envie. Quand vous allez faire du chou en crudité, commencez par le préparer en premier quand vous allez faire votre repas. Comme ça, il aura le temps de mariner et de bien s'attendrir. Donc vous voyez, depuis le début de la semaine, j'ai pu faire pas mal de variantes au niveau des légumes et des crudités. Et là, par exemple, j'ai fait une association de ce qui me restait de 2 plats que j'avais préparés, la salade de brocoli, le mélange de chou rouge et kiwi pour faire une assiette différente. Vous aurez peut-être remarqué que certaines de mes assiettes ne contenaient pas de féculents. Alors je vous répète suffisamment qu'il faut une alimentation équilibrée. Donc lorsque je n'ai pas de féculents dans mon assiette, dans le plat, je fais toujours, j'aime bien préparer un dessert qui va me servir de féculent. Et là, à l'occasion, ça sera un porridge au four. C'est vraiment un dessert délicieux. Il faut que je vous partage cette recette. Je pense que ça sera la prochaine vidéo. C'est un porridge donc à base de flocons d'avoine. Et là, je l'ai fait avec de la pomme, de la cannelle et de la noisette. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle va vous donner des idées et vous motiver à intégrer un petit peu plus de légumes dans votre assiette. À très bientôt!